rapidement vos commentaires. Tout d'abord, moi, ce qui me frappe, c'est que l'Eucharistie n'est pas qu'un repas entre amis. Alors donc, il y a la présence de Dieu, la présence de la Trinité. C'est quelque chose qui nous ouvre sur une dimension autre que nos relations horizontales. Il a voulu reprendre, en fait, toutes les thématiques du Congrès. Il a parlé de nos saints, de la famille, il a parlé de notre vie accordée aux dons de Dieu. Il a été bien informé sur la problématique de ce que nous avons vécu. Évidemment, c'était un grand défi pour lui de ramasser tout ça dans une homélie, mais il a voulu, je pense, résumer ou reprendre tout ce qu'on a essayé de vivre cette semaine. C'est un très bel appel à la fécondité de l'Eucharistie et je sous-entends fécondité de ce congrès eucharistique. Il a insisté sur le rôle des prêtres dans la préparation de l'Eucharistie, sur le rôle des fidèles, communier avec un cœur pur, sur le rôle de ceux qui ne peuvent pas communier. Faire une communion, il appelle ça de désir. Et en fait, l'appel aussi à des vocations sacerdotales. Je pense que c'est très approprié. On retourne à la messe. Propter nos homines, et propter nostram salute, descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in cielo, sedet ad dexteram Patris. Et il Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procetit.
et una sancta catholica et apostolicam ecclesia. Et expecto resurrectione mortuorum. Depuis les origines, Dieu écoute le cri de ses enfants. Dans une prière unanime, faisons monter notre supplication vers le Père pour les besoins de l'Église, corps mystique de Christ, et pour ceux de toute l'humanité. Exaudi nos Domine. Exaudi nos. Ich bin das Alpha. Je suis l'alpha et l'oméga, Der Erste, le premier und der et Letzte. le dernier, Der Anfang le commencement und das Ende. et la fin. Für unseren Papst, Pour notre Saint-Père, Papst Benedikt, le pape Benoît, der den Auftrag qui a hat, reçu le mandat Christus de proclamer le der Christ ganzen Welt zu au verkündigen, monde entier, dass in der afin qu'il trouve dans l'Eucharistie Quelle la source und die selige et l'heureux accomplissement de son ministère d'unité und Frieden et de paix. findet. Exaudi nos Domine. Que celui qui a soif s'avance, que celui qui le désire boive l'eau de la vie gratuitement. Pour l'Église, peuple de Dieu, pour qu'elle révèle au monde, assoiffé de justice et de bonheur, la grandeur de l'amour du Seigneur. Exaudi nos Domine. J'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Regardez vers lui et vous trouverez la joie. Pour tous les pauvres, les malades, les marginalisés et les victimes de la guerre, afin qu'ils reçoivent l'appui des croyants. Exaudi nos Domine. Ne craignez pas, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Pour les personnes qui détiennent une charge publique,
afin qu'elles exercent leur autorité tout en respectant la valeur inestimable de chaque être humain aux yeux de Dieu. L'Esprit et l'épouse disent, « Viens, Seigneur Jésus. » Pour l'humanité, afin qu'elle s'ouvre au don de l'Esprit et que tous les hommes unissent leurs efforts pour promouvoir la justice et la paix dans le monde. Ainsi donc, ce que je vous dis en secret, répétez-le à la lumière du jour, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le depuis les toits de vos maisons. Pour les pèlerins congressistes du 49e Congrès eucharistique international, afin qu'ils retournent à leur foyer remplis de joie, afin d'annoncer les merveilles de l'Eucharistie dans leur mission d'évangélisation et de transformation du monde. La grâce de Dieu a comblé la multitude. Cette grâce qui est donnée en Jésus-Christ. Pour nous tous ici rassemblés, qu'en célébrant l'Eucharistie, nous soyons transformés par l'amour du Christ et sachions transmettre l'héritage de sa bonne nouvelle à toutes les générations. Exaudi nos Domine. Dieu notre Père, source de tout don, écoute les souhaits de ta famille ici rassemblée et daigne répondre à ses appels. Toi qui nous aimes d'un amour éternel, fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. À l'autel du Seigneur, nous apportons nos dons pour faire Eucharistie. À son deuxième voyage en terre d'Amérique,
le marin français Jacques Cartier s'est vu forcé de passer l'hiver à Québec avec son équipage. À cause de la rigueur du climat, la plupart de ces hommes souffrirent du scorbut. Certains en moururent. Jacques Cartier fit alors le vœu d'organiser un pèlerinage à Rocamadour si ces hommes étaient guéris. Il les invita à prier en s'avançant en procession vers une image de la Vierge clouée sur un arbre. Aidés par les Amérindiens, ces hommes retrouvèrent la santé. En rappel de ce fait merveilleux qui traduit la foi profonde de nos prédécesseurs, et en ce 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec, une délégation du sanctuaire de Rocamadour dans le diocèse de Cahors en France apporte une réplique d'un des navires de Cartier, la Grande Hermine, offerte en ex-voto au diocèse de Québec et à son archevêque, Monseigneur le cardinal Ouellet. Encore aujourd'hui, nous voulons nous confier à Notre-Dame de Rocamadour. D'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Océanie, des Amériques du Sud et du Nord, nous viennent des fruits de toutes sortes. Bénéficiant des largesses et de l'esprit créateur de notre Dieu, les femmes et les hommes de tous les continents, par leur travail, permettent à la terre de produire des fruits aux couleurs variées, aux formes multiples, aux goûts divers. Nourriture à partager. Encore aujourd'hui, nous voulons que tous vivent, que personne ne manque de pain. Tâche que Dieu remet à notre responsabilité, à notre sens de la justice et à notre ouverture de cœur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Suo orda. Habemus ad Dominum. Gratia vas agavamus, Domino Deo nostro. Dignum et iusum est. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit de tes propres paroles, et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, racheté par le sang de la croix et marqué du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel, et dans la joie nous chantons et proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous te prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous
le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mysterium Fidei. Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confidemus, donec venias. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, en partageant ce mystère, ravive-nous dans ton esprit et rends-nous conformes à l'image de ton Fils. Renforce les liens de notre communion à notre pape Benoît, à notre évêque Marc et à tous les évêques, prêtres, diacres et tout ton peuple saint. Garde ton Église dans la foi, attentive aux signes des temps et prête à relever le défi de l'Évangile. Ouvre nos cœurs aux besoins de toute l'humanité, afin qu'en partageant leurs peines et leurs angoisses, leur joie et leur espérance, nous puissions leur annoncer fidèlement la bonne nouvelle du salut et avancer ensemble sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi aussi, Père, de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les autres défunts dont toi seul connais la foi. Accueille-les afin qu'ils contemplent la lumière de ton visage et amène-les à la plénitude de vie dans la résurrection.
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et saints patrons de tous les continents, les bienheureux François de Laval, Marie de l'Incarnation, Catherine de Caquita, José de Anchieta, San Pedro de San José Betancourt, toutes les saintes et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors de louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Honor et gloria per omnia saecula saeculorum. On chante. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, auderemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la foi qui nous habite, échangeons entre nous un signe de paix. La paix soit avec toi, qui est forte. This is a big blessing.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tout le corps de Christ maintenant, la vie éternelle. Pour ce moment de communion béni par la pluie, veuillez recevoir le corps du Christ donné par les ministres de la communion et identifié par les parapluies oranges. Le diacre. Je donne la communion au diacre. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Sur les gens rassemblés à cette station Orbis. La communion bat son plein. Les gens sont quand même tout assez calmes malgré la violence de cette pluie qui tombe. On voyait même tantôt des gens à genoux, comme si de rien n'était. C'est sûr que ça peut avoir l'air superficiel de parler de la pluie, mais là, franchement, c'est un incontournable. Oui, parce que là, on ne peut pas parler du beau temps, c'est clair, pour l'instant. On est en plein cœur de l'orage au moment précis de la communion. C'est ce qu'on appelait traditionnellement chez nous un déluge. Ouais. Alors, nous autres, on est presque gênés d'être au sec, mais avec tous les fils électriques qu'il y a ici, je pense qu'on est mieux d'être au sec parce que ça serait une belle catastrophe. Alors, on espère de tout cœur que ça va passer rapidement et que cette cellule orageuse va aller se balader sous d'autres cieux, si possible vers l'Europe. Ce n'est pas sans rappeler la pluie diluvienne qui est arrivée au moment, juste un peu avant la messe de la Journée mondiale de la jeunesse à Toronto. Oui. Alors, en fait... Madame, vous êtes en onde, ça là. fait un lien avec cet événement-là aussi, qui était un événement international très important pour le 3e millénaire. C'est une tournure, ça prend une tournure tout à fait inattendue. On savait qu'il y aurait un peu de pluie, mais là, vraiment, c'est un déluge. Alors, nous commençons à accueillir des réfugiés dans notre tente. Voilà, moi, j'ai mal au cœur. Ça me fait mal de voir cette pluie. Hier, Madame d'Afrique, j'oublie son nom, disait que sa folie est née de la révolte. Je dirais pas que je suis révoltée, mais je suis vraiment déçue de cette pluie. Et par contre, à travers cette pluie, je vois la foi immense de ce peuple québécois qui, semble-t-il, n'avait pas la foi eucharistique. C'est ce qu'on disait. Alors, nous l'avons peut-être plus que nous pensons. Et ça nous rappelle un autre événement avec un pape, Jean-Paul II, lorsqu'il est arrivé en 84 à Trois-Rivières. Exact. À Trois-Rivières aussi, la messe s'était déroulée dans une pluie continue comme ça, si bien qu'après 3 heures, les bancs de carton commençaient à s'effondrer, délayer, diluer. C'était vraiment pathétique. Et là, il avait sorti sa grande expression. La Bible dit que la pluie, c'est la grâce. Oui, bon. Il y a un cardinal aussi, le cardinal de Hong Kong, qui dans une de ses conférences nous expliquait que quand il arrive des événements, des cataclysmes naturels, on se demande quelquefois, mais où est Dieu? Alors ici, c'est un congrès eucharistique, et si quelqu'un dit « Où est Dieu ?» Alors il a apporté cette réponse, mais il est dans les gens qui ont de la difficulté, dans les petits qui ont besoin d'aide, dans ceux qui ont besoin d'être couverts. Il est là, il est dans chacun des personnes qui sont en nécessité actuellement. Ça m'a profondément touché, mais je ne pensais pas de le vivre actuellement. De façon aussi concrète, moi ce qui me frappe quand même, c'est... Bon, c'est sûr, il y a des gens qui doivent partir. Là, je vois qu'il y a des gens en fauteuil roulant, alors il faut
Évidemment, puisque les plaines d'Abraham, eh bien, c'est avant tout un terrain gazonné. Alors, avant que ça se transforme en boue, il faut réussir, avant que ces gens ne s'empêtrent, à pouvoir les mettre à l'abri. Mais ce que je retiens quand même, et je vois à l'extérieur de la tente, ce sont tous ces gens qui restent plantés debout, qui font la queue pour aller chercher ce pain, cette Eucharistie dont on a parlé toute la semaine. Et ce sont des gens silencieux. Et je crois que toute la semaine, il y a été beaucoup question de paroles. Et là, je crois qu'on est dans un autre registre. Et je retiens beaucoup ce caractère silencieux à travers cette pluie torrentielle qui tombe présentement sur Québec. Il faut penser aussi que beaucoup de congressistes sont sur leur départ. Ils quittent la ville aujourd'hui. Oui. Ils quittent le Canada. Alors, ils vont avoir des bagages mouillés, des vêtements mouillés. Alors, c'est un souvenir inattendu qu'ils vont rapporter chez eux. C'est-à-dire une grande difficulté de départ. Effectivement, on se demande, mais pourquoi? Alors, le congrès a été une merveille du début à la fin. Et voici que ça finit par un événement, c'est ça, spectaculaire, mais dans un sens assez éprouvant. Dans un tout autre sens, oui, en effet. Je ne sais pas, Robert, je voyais tantôt que vous aviez pris beaucoup de notes pendant l'homélie du cardinal. Oui. Pas du cardinal, qu'est-ce que je dis? Du Saint-Père, le pape Benoît XVI. Souhaiteriez-vous en parler un peu plus, quand on avait dû vous interrompre à la fin, là? C'est-à-dire que lorsqu'il parlait de la fécondité de l'Eucharistie dans la vie de chacun, dans la vie de l'Église, dans la vie du monde, alors c'est ce qu'il souhaite pour ce congrès. Quand on plante une graine, il ne faut pas oublier de l'arroser. Oui. Alors, excusez-moi, mais je trouve que... C'est un peu facile, mais tout à fait pertinent. Il a parlé de l'esprit de vérité qui témoigne dans nos cœurs. Voyez-vous, et ça m'a frappé. L'esprit de vérité qui témoigne dans nos cœurs, c'est-à-dire les belles choses qu'on voit, les choses qu'on reconnaît, qui nous touchent beaucoup, nous oblige ensuite à témoigner du Christ devant les autres, devant les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Alors, il nous fait comprendre, dans un monde qui est un peu individualiste, on ne vient pas ici seulement pour chercher des belles choses, pour se trouver ça merveilleux, puis avoir passé un beau congrès. L'esprit de vérité nous a accompagnés et doit donc nous amener à témoigner. Et ça, je trouve ça très fort. Alors, on me fait signe qu'on va retourner à la messe pour voir cette conclusion et l'envoi. Au revoir. Serge? Si. Allez-y. Allez-y. Oui. Prions le Seigneur. Okay. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons à chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Très bien. Chers amis, nous allons terminer très bientôt. Je vous félicite pour votre courage sous la pluie. C'est merveilleux de voir votre courage et persévérance. Je veux simplement exprimer à son éminence, Monsieur le cardinal Joseph Tomko, notre légat pontifical, notre gratitude
pour toute cette semaine merveilleuse qu'il a présidée et qu'il nous a permis de vivre. Nous lui offrons un cadeau en souvenir de son passage à Québec et du Congrès eucharistique international. Merci. Très bien. C'est bon. Bon, ça va. OK. Prenez. Et maintenant, je salue la présence ici, près de l'autel de son éminence, le cardinal Brady de Armagh en Irlande, et nous lui transmettons en ce moment la responsabilité du prochain congrès eucharistique international, et je demande à son éminence, Monsieur le cardinal Légat, de dire une parole. Chers frères, nous faisons la conclusion de ce congrès dans une manière très spéciale, avec une abondance de la pluie qui est le signe de l'abondance de la grâce de Dieu. Et nous félicitons nos frères irlandais parce que d'ici en 4 ans, nous espérons, moi aussi possiblement, si le Seigneur le permet, de célébrer un grand congrès à Dublin, en Irlande. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Thank you. Thank you. Thank you. And God bless you, and I wish you all success. Okay. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père vous a rassemblés tout au long de ce congrès eucharistique international pour célébrer l'Eucharistie comme don de Dieu pour la vie du monde. Qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Par le don de son Fils, il vous offre la preuve suprême de son amour, que le pain et le vin partagés à la table du Seigneur fassent de vous des témoins audacieux de la bonne nouvelle. Que l'Esprit de paix vous accompagne toujours, qu'il vous envoie transmettre ce que vous avez reçu. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa est Deo gratia. Attention à ça. Oui, c'est maintenant, c'est un peu glissant.
bonjour, ici Philippe Vaillancourt. Vous regardez en direct sur Internet cette messe, cette retransmission à partir des plaines d'Abraham, la Station Orbis, qui vient clore ce 49e Congrès eucharistique international à Québec. La pluie semble avoir cessé pour l'instant, le gros de la tempête est passé. Je crois que l'heure est au bilan maintenant, c'est presque terminé. Il reste une fête cet après-midi, mais l'essentiel, le cœur du Congrès, c'est derrière nous. Qu'est-ce qu'on en garde? Je crois que malgré tout, malgré cette finale spectaculaire, on va en garder un souvenir très profond d'une nouvelle évangélisation qui a commencé. Ça a commencé par un symposium théologique qui était très profond. Ça a été ensuite de ça une suite ininterrompue de grandes conférences, de témoins, de célébrations de toute beauté au Colisée. Et je pense que ça crée des liens aussi à tous les niveaux, les fidèles, les paroisses, les diocèses, les évêques, les cardinaux, et entre les nations aussi. Alors c'est un bilan extrêmement positif, à mon avis. Alain? Que les bénévoles allaient les aider, les pousser. Je pense que c'est une image très forte. Oui, très forte. C'est émouvant, effectivement, de voir que ainsi se termine. Ben, c'est pas terminé, en fait, ça continue. Oui. Ça continue. Ça commence. C'est exact. Ça commence, voilà. c'est ça. C'est quelque chose qui commence. Là, il va falloir qu'ils inventent un système de dépannage pour personnes handicapées sur un terrain de congrès eucharistique embourbé par la pluie. Il faudrait le faire. C'est pas tout d'être unis par la foi. Là, on va être unis aussi par la solidarité matérielle. Il y avait quelqu'un avec nous tout à l'heure qui est allé voir ses parents qui sont en... c'est ça. Sœur Élise est allée s'occuper de ses parents, qui d'ailleurs étaient présents lors de la messe de clôture du Congrès eucharistique national en 1938. Ils avaient 10 ans. Oui. Ils étaient dans les croisées. Voilà. Et ils étaient tout fiers de nous dire ça en commençant ce matin. Il faisait beau, c'était agréable, mais là, à un moment donné, Sœur Élise a senti le besoin d'être, je dirais, le parent de ses parents. Et elle a dit, je quitte le plateau, puis je m'en vais m'occuper de mes parents. Ouais. Parfait, c'est ça. Magnifique. On n'a pas fini d'en entendre parler, et du Congrès, et de la finale. C'est ça. Et les bénévoles que je vois derrière, eux autres, ça va être les frais de nettoyeur. Là, on est là, entre chrétiens, entre catholiques, puis on se dit, ça va porter des fruits, ça va porter des fruits. Y croyez-vous vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que ça porte des fruits, ou est-ce que l'événement va pas plutôt finir, dire on a eu une belle fête, maintenant c'est fini, on va faire peut-être comme d'autres événements d'églises internationaux qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps, et on va se regarder de nouveau dans nos diocèses, dans nos paroisses, on va dire, on a des déficits, on a des problèmes. Ça va être le premier réflexe. Je pense que là, écoute, ça va être la fête nationale du Québec, il va y avoir une espèce de repos estival, on va ranger tous les cossins qu'on a sortis pour faire la fête. Pendant quelques semaines, on va dire, là, on est au neutre. Après ça, petit à petit, il va commencer à se poser une série de questions, justement. Et je pense que ça va être chacun et chacune qui va faire le bilan de ce qu'il et elle a vécu. Et tout doucement, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Un souvenir, une image, une parole. Les gens vont commencer à retourner vers les textes tranquillement, vont relire certains passages, vont dire, oui, là, je comprends pourquoi j'ai été tellement ému par telle chose, mais là, il faut que je commence à être cohérent avec ça. Je pense qu'il y a des pas qui vont se faire. Mais moi, je m'attends à rien dans les prochaines semaines. Je m'attends juste à l'opération ramassage, puis on passe à autre chose, c'est normal. Comme organisation, mais c'est sûr qu'on va peut-être vivre une petite déprime, parce que là, écoute, ça fait 6 ans que certains d'entre nous sommes dans ces travaux-là. Ce sont des travaux gigantesques pour arriver à faire un événement international qui se tienne. C'est normal qu'il y ait un peu de déprime. Ouais. Mais je pense que tranquillement, là, on verra des fruits, et on ne peut pas le dire aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer. Bien. Et je pense que si on parle par exemple, si je prends l'image d'un arbre, on ne voit pas ça pousser en 2 jours, ni en 2 ans. C'est quelque chose, c'est pour les générations à venir, ce qu'on vient de faire. Ça marque le nouveau millénaire. Et on parlait tout à fait des enfants de 10 ans. Ceux qui ont 10 ans aujourd'hui, là, c'est eux autres qui vont profiter de ce qui vient d'être semé. Et il n'y a aucun doute qu'il va y avoir des fruits, mais bon. Robert Gendron, on faisait des blagues avant le congrès quand on parlait de créer CDQ.tv, et on se disait, parce que vous venez de Montréal, oui, on se disait, est-ce que le congrès pourrait être une source d'unité plus profonde pour l'Église au Québec? Que ce soit, on peut en parler, là, mais des rivalités traditionnelles entre Québec et Montréal, mais même plus loin que ça, pensez-vous que ça peut vraiment devenir une source d'unité pour nous?
Absolument. D'abord, l'Eucharistie, c'est la première source d'unité. Notre foi, notre Église, on la partage. ECDQ, effectivement, je disais à tout à l'heure que l'Église de Québec est en avance là-dessus, nous donne un peu la voie à suivre au niveau des nouveaux médias. Je trouve ça intéressant. Si on tombe pas dans le piège d'être en compétition puis de se trouver meilleur que les autres, mais qu'on travaille ensemble, c'est extraordinaire. Les ressources qu'il y a au Québec, je pourrais le créer sur les toits. Les ressources qu'il y a au Québec, c'est extraordinaire. Qu'on se contente de ses propres ressources parce qu'on en a beaucoup, c'est une faute grave. Et je pense que ça, on commence à le dépasser. On se fait confiance. Que Québec ait organisé ça, que tout le reste réalise ce que Québec est capable de faire, c'est magnifique. Ça donne un rayonnement à Québec, mais en même temps que la collaboration continue. Vous savez, c'est la première fois que Québec organise, je pense, un événement international. Oui. Alors, la dernière fois, c'était en 1910, c'était chez vous à Montréal. Oui, donc, il y a 98 ans. Non, on a eu l'Expo, on a eu les Olympiques. C'est des choses qui... Je parle au niveau religieux, là. Oui. Moi, je parle à tous les niveaux, au niveau à Québec. Oui. Alors, vraiment... Autre sportif. Donc, Québec n'avait pas jusqu'ici, dans son histoire, la réputation et même l'auto-représentation d'être un lieu international. Oui. Et ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne l'avaient pas fait. Alors, jusqu'à là, c'était comme un peu frustrant. On est capable, puis alors, ils ne voulaient pas en entendre parler des autres. Il y avait une espèce de petit problème. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu toute la frustration des Olympiques d'hiver, quand même. C'était un épisode très douloureux, ça, dans les 15 dernières années, où vraiment la preuve était faite sur papier que Québec pouvait faire un événement international. Oui. Puis pour toutes sortes de considérations extérieures à nous, à commencer par les préférences de certains délégués du Comité international olympique pour avoir des Jeux d'hiver à la chaleur. Alors ça, c'est une mauvaise blague qui circule à Québec, mais on comprend que on est une ville nordique, puis qu'on est né pour un petit pain, puis oublions ça, on ne sera jamais dans le circuit des grands. Alors ça, c'est fini, cette histoire. C'est une page qui est tournée, et c'est extraordinaire. Ouais. Et tu as raison là-dessus. Je ne sais pas, depuis Monseigneur de Laval, s'il n'y a jamais eu une telle unité avec le primat de l'Église canadienne. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est grand le Canada, puis c'est tout ça. Là, on sent qu'il y a une unité aussi à ce niveau-là, qui commence, remarque bien. Mais là, on a vu Québec, c'est pas pour rien que c'est le siège primatial. Avant, c'était juste une histoire historique lointaine. Là, tout d'un coup, non, il y a tout ce qu'il faut. Alors, ça met les choses en place. Puis moi, j'ajouterais, regarde, là, concrètement, Montréal, Québec sont côte à côte, on s'arrache pas les yeux, on se casse pas les bras. Et je pense que justement, dans le partage des ressources, dans le partage des talents, il y a vraiment une piste intéressante à creuser. Parce que là, on est allé sur la place publique, on a fait un grand coup d'éclat. Bon, il y a des gens qui vont rire de nous autres en disant « Ha, 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 même Dieu le Père était contre vous autres parce que vous avez eu un orage. » Puis bon. Mais au-delà de ces blagues-là, ce qui commence maintenant, c'est la vie chrétienne discrète, dans tous les petits raccoins de la vie, dans tous les petits raccoins des milieux de vie. Et pour réussir ça, je pense qu'on a besoin d'être en réseau. Et ce réseau-là, il n'est pas nécessairement limité à chaque frontière de diocèse. Il y a sûrement des va-et-vient de talents, de compétences qui peuvent se donner, se multiplier, se bonifier justement avec ces contacts. On parlait du primat, Marc Ouellette, cardinal, archevêque de Québec. On le sait, ça n'a pas été facile à son arrivée dans l'archidiocèse de Québec. Est-ce qu'il est vraiment en train d'émerger, non seulement sur la scène nationale, mais sur la scène internationale, comme un cardinal de première importance dans l'Église? Oui, et non seulement à cause de sa personnalité, de sa haute théologie, mais aussi à cause de son diocèse maintenant. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a des fidèles. Et la force d'un pasteur, c'est d'avoir justement une église. Et maintenant, on connaît l'homme et on connaît le diocèse. Alors, je crois qu'il vient d'ajouter une médaille. Alors, si j'ai bien entendu, Robert est en train de dire que la force de Monseigneur Ouellette, c'est pas seulement lui-même, mais c'est les gens aussi qui travaillent avec lui. Et d'avoir pu s'unir à eux et faire un avec eux. Oui. Le pasteur et son peuple, il n'est pas pour rien qu'il porte une alliance, il est l'époux de l'Église. Alors, c'est vrai que c'est un mariage qui était de raison plus que de cœur, mais ces mariages-là sont ouverts à justement une relation d'amour, et c'est ce qui est après se passer et qui va se développer. Oui. Et c'est pour le bien de toute l'Église. Oui, parce que quand on pense juste à ce qui se passe actuellement dans cette transmission par ECDQ.tv, voilà des talents qui sont mis en œuvre dans la vie de l'Église, entre autres diocésaine, qui n'étaient pas là il y a quelques mois.
Et tout d'un coup, on dit, mais oui, ces talents-là existent, ces talents-là sont présents, ces talents-là ne demandent qu'à s'actualiser. Mais c'était difficile à faire passer au début, quand on a créé le concept. Pourquoi? Parce que Québec était suffisant. Mais on a dit, attention, c'est planétaire. C'est pour le reste du monde. Et ça rentrait pas facilement. C'était pas formaté. L'esprit n'était pas formaté à ça. Maintenant, ils vont comprendre. Je peux te dire qu'on a eu une discussion parallèle à ça au comité de théologie. Maintenant que le congrès est fini, on peut peut-être s'en parler un peu. Oui. Mais à un moment donné, la discussion avait pris la tournure suivante. Alors, pardon Alain, le comité de théologie, c'est pour le congrès eucharistique? Oui, c'est ça, le groupe qui conseillait Monsieur le cardinal sur les questions de fond, c'est-à-dire de quoi allons-nous parler et comment allons-nous le traiter. Et c'était la question, mais est-ce que nous sommes en train de faire un congrès eucharistique uniquement pour répéter les choses qu'on connaît déjà et de la manière qu'on les connaît déjà? Ou est-ce que le fait que ce soit à Québec, ce congrès eucharistique-là, dans la séquence historique où ça arrive, est-ce que ça n'aurait pas une contribution à apporter à la réflexion de l'Église universelle sur son acte central qui est l'Eucharistie? Oui. Alors, vous devinez un peu par mes propos à quelle école j'appartiens. Moi, je crois que puisque le congrès eucharistique est itinérant, il me semble normal que chaque milieu arrive avec sa problématique, qu'elle l'offre à l'Église universelle et que l'Église universelle accueille ça comme un don, mais en même temps comme une question, et ça fait avancer les choses. Et notre analyse était basée sur le fait que quand on lit les textes théologiques de base des congrès précédents, remontant jusque dans les années 70, on voit à chaque fois qu'il y a toujours comme un problème qui se pose, un problème majeur dans les communautés chrétiennes du lieu où se tient le congrès, et que tout l'édifice vient comme une réponse à ce problème-là. Pas une solution, mais une réponse aux questions de fond. Alors, je pense que ce que tu es en train de nous dire sur la révélation du diocèse de Québec au reste du monde, je pense que ça vient corroborer un peu la question qu'on se posait au comité de théologie, là. Ah, c'est bon. Mais justement, en parlant de théologie, je crois que le congrès eucharistique, il y a plusieurs personnes, quand on écoutait les commentaires, qui disaient « je suis en train de découvrir qu'on peut étudier la foi, ça m'intéresse, c'est l'intelligence de la foi ». Et au Québec, il y en a plusieurs des facultés de théologie. Pensez-vous que ça va donner un petit élan aux études théologiques, un congrès comme celui-ci? Certainement, ça va stimuler à ceux qui sont en théologie se sentent appuyés. J'ai rencontré quelques jeunes, moi, qui sont seuls dans leur milieu, qui vont à la messe le dimanche, mais ce sont que des vieux qui sont là. Ouais. Alors, ils ont participé au congrès ici. Ils sont branchés maintenant au monde. Ça aussi, c'est énorme. Alors là, quand ils vont faire leurs études, ils n'auront pas peur d'aller voir des auteurs d'autres pays, d'être en relation avec maintenant l'Internet, avec toute la communication facile. C'est un nouveau monde dans lequel on est. Et que nous en soyons vraiment, qu'on soit participants de tout ça, les jeunes vont le découvrir. Peut-être pas demain matin, mais de plus en plus. Et il va y avoir plus de conférences. On s'aperçoit que l'intérêt intellectuel est là. On a quelque chose à apporter. La même chose que pour les personnes, les pays, les nations, les églises ont tous et toutes quelque chose de particulier. Les suivis du congrès. Le cardinal Ouellet nous avait demandé de réfléchir à un moment donné au comité d'organisation sur les suivis du congrès. Et ça a été intéressant de voir que maintenant, à partir du fait que le congrès de Québec a été une telle réussite et que c'est terminé, on va commencer à penser à en faire d'autres. Au niveau, justement, national, du Québec, du Canada, dans les diocèses, même dans les paroisses. Alors, mais ça, je dirais, c'est un motif historique, c'est-à-dire c'est un rythme qu'on retrouve dans l'histoire des congrès eucharistiques, c'est que dans l'histoire du Québec, entre autres, il y a eu une galaxie de congrès nationaux, provinciaux, régionaux, locaux. Moi, je me souviens en 1958, écoute, j'étais pas vieux, mon père m'a emmené au congrès régional de la Rive-Sud de Québec. C'est un souvenir inoubliable avec un immense reposoir, puis c'était beau, c'était pieux, mais écoute, c'était ma première année d'école primaire, ça m'a marqué, ça m'a marqué. Et si je suis aujourd'hui en train de réfléchir tout haut avec vous en cette fin de congrès eucharistique international, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu ce petit geste-là. Voilà. Alors on voit que sur un espace de quasiment 50 ans, tout ce rythme, cette ondulation, je dirais, des différents niveaux qui sont touchés, c'est quelque chose de très réaliste et de très bienvenu. Mais je voudrais répondre un petit peu à sa question sur la théologie, étant donné que je suis moi-même professeur à la faculté de théologie de sciences religieuses de l'Université Laval de Québec. Je pense que l'offre est là depuis longtemps.
mais je suis sûr que cet événement va réveiller la demande. Ah bon? Parce qu'on a fait cette année une série de conférences publiques préparatoires au congrès eucharistique. Et je dois dire que, à notre grand plaisir, ça a été un énorme succès. Tant par la variété des interventions que par le nombre de gens qui sont venus, plusieurs très assidûment, à nos vendredis après-midi ou nos mercredis soirs ouverts au grand public. Et là, on s'est rendu compte que, ben oui, il y a plein de monde à Québec qui sont intéressés à travailler sérieusement ces questions-là, à entendre une parole, je dirais, approfondie et constructive pour réfléchir aux données de la foi. Alors, déjà, on a des idées en lien avec le synode qui s'en vient, parce que là, c'est le synode sur la parole de Dieu, la place de la parole de Dieu dans la vie de l'Église. Alors, évidemment, nous autres, déjà, notre programmation est en train de se faire pour septembre, et on va pouvoir offrir quelque chose à ceux qui le désirent, comme approfondissement sur cette thématique importante. Puis c'est sûr qu'on sera toujours, nous autres, en mode de réponse. C'est-à-dire que si les gens nous font des demandes précises, si des groupes nous arrivent avec des demandes très pointues ou très ciblées ou n'ont pas d'idée de ce qu'ils veulent, mais qui veulent en discuter, on est là pour ça. C'est notre métier, c'est notre profession. Alors donc, de ce côté-là, moi, je m'attends à une augmentation des demandes. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner au bout de 4-5 ans? Je ne sais pas, ça c'est à la grâce de Dieu. Et tout à l'heure, tu prenais, Robert, le très bel exemple de quand on plante un arbre, ça prend du temps. Ben, il y a eu 49 arbres qui ont été plantés à l'occasion du congrès eucharistique, qui était le 49e. Puis je regardais celui qui a été planté le dimanche de la fête de Dieu dans ma paroisse natale. C'était à côté de l'église de ma paroisse natale où j'ai été ordonné prêtre et l'église que mon père a contribué à agrandir parce que l'église a été doublée à un moment donné d'espace. Ça, votre père qui était menuisier. Mon père menuisier, ouais. C'est ça, qui était monté dans le clocher, qui a échappé son aiguine. En tout cas, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que je regardais ce grand coton. J'ai demandé à Monseigneur Lemay, l'évêque, mais c'est quoi cet arbre-là? Il a dit, c'est un chêne rouge. Et là, je me suis dit, un chêne rouge. Mon père en a planté sur mon terrain à l'île d'Orléans. J'en ai planté chez moi parce qu'une professeure du primaire m'en a donné lors de mon stage de pastoral. Maintenant, ce sont des arbres tellement gros qu'on les voit sur les photos satellites Google. Ah bon? 30 ans plus tard. Alors, je me dis, c'est peut-être un peu l'image du congrès eucharistique qui plante des arbres, le congrès qui plantait des arbres. Ça va prendre du temps avant que ces arbres-là soient adultes, mais peut-être que la prochaine génération en profitera. Puis qu'est-ce qui va arriver avec tout ce qui s'est fait en termes de relations avec les gens, avec le peuple? Et là, je pense surtout aux médias religieux, aux médias catholiques. C'est quoi la clé pour que ça aussi, ça puisse continuer avec, dans la même façon qu'on veut que le congrès continue? Moi, je dirais, on est après découvrir, parce qu'on est quand même une église jeune. 400 ans, 350 pour le diocèse du Québec, c'est jeune encore. On est après découvrir, c'est une question de maturité, l'équilibre entre les trois niveaux de l'Église. L'Église universelle à Rome, qui a son rôle à jouer, l'Église diocésaine et les communautés chrétiennes. C'est-à-dire que quand on essaye de fonctionner sans un de ces deux autres-là, oui. Ça va pas loin. Là, on s'aperçoit, moi, dans le champ ici, là, sur les plaines, là, j'avais plein de paroissiens, là, des gens âgés. Pourquoi ils sont venus? C'est pas pour Québec. C'est pas parce que c'est un congrès eucharistique. C'est parce que c'est l'Église internationale et c'est... Alors là, les gens ont une crédibilité. L'archevêque de Montréal a créé un comité. On est 800, 850. On a des délégués de chaque paroisse. Alors ça stimule. Donc le leadership de l'Église universelle, le leadership du diocèse et le leadership des paroisses doivent fonctionner en harmonie. La Journée mondiale de la jeunesse a donné un élan. Combien d'années on cherchait à trouver comment rejoindre les jeunes? Il manquait un élément. Il manquait le leadership. Le Saint-Père qui devait dire je veux tous ici. Alors là, on avait quelque chose. Alors tout ça, ça se tient, et c'est la Trinité qui se retrouve là-dedans, je trouve, d'une certaine façon. Très intéressant. Oui. Et ça, je pense qu'on est après à le découvrir, et ça, c'est heureux aussi. Oui, et moi, je répondrai à ta question, Philippe, parce que ta question, si j'ai bien compris, c'est les médias catholiques, quel avenir et à quelles conditions? Ben oui, parce que là, ça a été comme un zénith dans leur action, dans leur couverture, d'avoir, puis toute une chance d'avoir un congrès eucharistique. Et même qui passait en avant de certains grands médias nationaux qui devaient... Nous-mêmes, ronger leurs freins. Nous avons pu bénéficier de cette priorité une fois ou deux. Mais je pense que c'est vraiment une question de lever la barrière ou la rebaisser. Le rôle de l'évêque dans le diocèse, c'est d'avoir une pensée stratégique et de prendre
conformément à cette pensée stratégique, des décisions très concrètes. Oui. Alors, moi, je pense qu'actuellement, aller sur l'Internet, c'est une décision hautement stratégique. Parce que là, tout d'un coup, ça libère la parole. Là, tout d'un coup, on peut dire ce qu'on a à dire. On n'a plus de permission à demander. On n'est pas là pour les beaux yeux d'un animateur de télévision qui est obligé de faire sa carrière et puis qui pense plutôt à être conforme à la ligne éditoriale de son médium national ou je sais pas trop quoi. Ouais. C'est une libération extraordinaire. Est-ce que c'est suffisamment important pour qu'un évêque dise, les quelques ressources que j'ai en termes de ressources humaines et financières, j'en prends une partie et je l'investis à long terme là-dedans? C'est à lui à répondre. J'imagine qu'il va consulter, mais c'est comme ça, je pense que la question doit se poser. C'est avec les quelques ressources qu'on a, lesquelles seraient le mieux utilisées et à quel endroit? Ouais. Moi, je sais que ça fait plusieurs années que j'écris sur le sujet, que je le dis à qui veut m'entendre. Nous devons sauter absolument dans la révolution de l'information actuellement. C'est une libération pour l'Église. C'est une libération de la parole. Allons-y, faisons des petites choses, même si c'est pas parfait. C'est mieux que de ne rien faire. Puis de toute façon, les autres ne nous feront pas de cadeaux. Ceux que j'appelle affectueusement les gens du dehors, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas être avec nous. Oui. Eux autres, là, ils nous doivent rien. Puis on est là à quémander des miettes de temps d'antenne, puis un petit peu d'attention. Ça sort tout croche, c'est n'importe quoi. Je me dis, on pourrait peut-être repenser l'Église un peu en fonction des niveaux dont tu parlais tantôt. L'international, le national, les diocèses, les paroisses, en se disant, c'est quoi les moyens que ça nous prend pour qu'à chaque niveau, la communication se fasse et qu'elle soit intense? Comment est-ce qu'on peut faire pour réseauter les paroisses d'une région? Pour pas qu'ils soient juste en compétition. Comment on peut faire pour qu'un diocèse mette ses ressources des différentes régions en commun et non pas pour qu'on paraisse juste nous autres les plus beaux puis eux autres les moins fins, tu sais. Puis une autre chose que j'ajouterais, Alain, à ce que tu dis, puis je trouve ça vraiment, c'est l'avenir, tu as tout à fait raison, c'est il va falloir aussi on va s'accrocher de temps en temps, c'est certain. Je pense, par exemple, tu parlais de ligne éditoriale. Il va falloir accepter les différences. Un pense d'une façon, l'autre pense d'une façon. Quand il y en a un qui veut imposer sa façon de penser, puis ridiculise l'autre, on se fait bien mal. Oui. Et ça, il faut faire attention et se corriger continuellement là-dessus. L'autre a le droit à sa personnalité. Il a son histoire, il a sa façon de voir les choses. Dans la mesure où on respecte le dogme, parce que nous autres, c'est notre structure. Qui joue avec le dogme, je pense que là, à un moment donné, il va falloir qu'on se dise... Là, on se comprend plus. Oui, ça marche pas. Là, on n'a plus de langage. Tu sais, je pense qu'il faut voir toute cette situation-là en termes de comment on construit un langage commun et comment, en même temps, on respecte nos originalités propres. Je parlais tantôt, tu sais, d'une espèce de circulation de l'information qui devient capillaire. C'est-à-dire comme des petits vaisseaux sanguins dans le corps. C'est nécessaire que ces petits vaisseaux-là fonctionnent, même s'ils sont microscopiques. Je pense qu'actuellement, le problème de notre Église, en tout cas, je vais parler pour Québec, parce que c'est celle que je connais. Ouais. Je pense que nous avons un problème de circulation vers les personnes, vers les individus, vers les petits groupes, et que là, à l'occasion de la préparation du Congrès eucharistique, on a débloqué quelques vaisseaux. On a débloqué les artères, ça c'est sûr. Les veines, ça va bien. Mais je me dis, les petits vaisseaux, là, il y a encore quelques petits blocages. Là. Il y a encore un petit peu de cholestérol à certains endroits. Là. Il y a peut-être des petits pontages à faire. Là. Il y a peut-être... Pour finir avec un mot qui soit tout à fait conforme avec ce qu'on vient de vivre, l'Église a un trésor qui s'appelle l'Eucharistie et les rencontres du dimanche sont une source d'information, de communication dont le monde rêve d'avoir. Il n'y a pas un politicien qui a des groupes comme ça qui se réunissent tous les dimanches et qu'on peut faire circuler des choses, on peut se tenir, on peut avoir... Alors, ça reste que l'Eucharistie, c'est ce qui c'est la base sur laquelle notre Église se construit et pas seulement la messe comme telle, mais l'assemblée dominicale du dimanche. On est après le redécouvrir, l'apport de chacun quand il vient. C'est son Église qui fait vivre. Il y a un père de l'Église qui disait « Ne tuez pas l'Église en ne vous rassemblant pas ». Ouais. Je pense que là, on se rend compte que faire Église, c'est vraiment devenir ensemble le corps du Christ ressuscité présent dans le monde aujourd'hui. Pour ça, ça prend des moyens physiques, ça prend des espaces, ça prend des temps communs. Et c'est pas vrai que c'est ennuyant, c'est passionnant. Et je pense que
ta question, Philippe, je ramène toujours ça à ta question tantôt sur que va-t-il advenir des médias catholiques, mais je pense qu'ils sont le lieu de communication, de circulation de l'information. Ils sont un peu le lieu du passage de l'oxygène spirituel. Et je pense que dans ce sens-là, je ne serais pas surpris que notre archevêque à Québec trouve que c'est bien important. Messieurs, merci beaucoup. Alain Fauché, professeur de théologie, Robert Gendreau, prêtre à Montréal. Robert Gendreau qui avait participé même à l'organisation concrète de cette table de réconciliation pendant le 49e Congrès eucharistique international ici à Québec. Beaucoup de personnes nous ont demandé au cours des derniers jours, est-ce qu'on va pouvoir avoir les conférences, les témoignages, et pourquoi pas peut-être même nos analyses, on ne sait pas encore, c'est pas déterminé, en DVD? Eh bien la réponse est oui. Vous pouvez aller sur le site Internet dès aujourd'hui, voir l'offre qui va vous être faite. Évidemment, on attendait que le Congrès soit terminé avant d'officialiser la chose. Eh bien, oui, nous vous le confirmons, vous pouvez passez vos commandes via Internet pour avoir des DVD, des catéchèses, des conférences, du contenu, autant de l'avant-midi que de l'après-midi. Vous savez, ça a été une expérience extraordinaire d'être avec vous, de vous offrir ce magnifique congrès eucharistique international que nous avons vécu ensemble. Mon nom était Philippe Vaillancourt. J'espère que la couverture vous a plu. Je remercie toute l'équipe de CDQ.tv. Je ne les nommerai pas un à un, c'était une grande équipe. Je tiens simplement à dire qu'il y en a qui ont donné beaucoup de leur temps comme bénévoles, comme volontaires, donc il n'y avait pas seulement des employés. Je tiens également à remercier tous les gens, vous, qui nous avez écoutés. Je vous rappelle que si vous êtes encore rassemblés présentement et que vous nous écoutez, avant de retourner soit dans vos chambres, si vous êtes dans des monastères ou des couvents, soit dans vos maisons, eh bien, prenez une photo, envoyez-nous ces photos. Il nous ferait plaisir de les publier pour voir qui nous regardait et ce que vous soyez en Amérique, en Europe, même en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, partout. Ça va vous faire franchement plaisir. Écoutez, je vous souhaite une belle continuation dans l'esprit de ce congrès eucharistique et j'espère que vous continuerez de venir voir nos reportages sur ecdq.tv. Au revoir.